Que vous fassiez vos achats dans un centre commercial ou sur la rue principale, vous êtes sûr d'y trouver une super aubaine à 1 $. C'est un phénomène commercial dont a su profiter la chaîne Dollarama avec ses 450 magasins à travers le pays. Carole Bruno est une inconditionnelle des magasins à prix unique. Elle aime tellement son Dollarama qu'elle y va tous les jours ou presque. Minimum 3 fois à 4 fois par semaine. Ça, c'est le minimum. Des fois, ça peut être... Surtout l'été, là, je vais quasiment tous les jours. Regardez, c'est joli, 1 $. Vous allez facilement payer ça, comme dans les grands magasins, 12,95 $. Je pensais pas que c'est pas joli, ça. Ces petites poupées-là, c'est nouveau parce qu'il n'y en avait pas avant. Si vous me nommez, il y a 25 artistes, je vais vous dire exactement où est-ce qu'elle est placée, à côté de quelle... C'est comme si je les avais placés moi-même. Dans l'allée suivante, Michelle Arbour et ses 2 enfants vivent de l'aide sociale. Pour elle, chaque dollar compte. Des fois, j'ai cherché du manger, des affaires pour les enfants. Des bouteilles souvent. Juste un, ça coûte à peu près 10 $. Fait que ça coûte même moins cher acheter 1 $. Il y a presque 2-3 fois par semaine. Alors moi, j'ai acheté 2 petites cannes de jambon. Ça m'a coûté 1 $ chaque. Les autres magasins, ils ne peuvent pas battre Dollarama. Pour ceux qui rêvent de décorer leur maison de la cave au grenier, les magasins à prix unique permettent de réaliser un design beau bon pas cher. Carole Bruno en sait quelque chose. Elle revient souvent avec des sacs pleins de trouvailles. Bienvenue dans mon salon. Toutes les cases, ça vient tout du Dollarama. Tous les centres en dentelle que vous voyez partout, ça, j'ai tout pris ça au Dollarama aussi. Toutes mes pots que j'achète l'été pour la cour, la même chose. Mes fleurs, j'achète ça au Dollarama tout le temps. Chandelles, chandeliers, bouquets de fleurs séchées avec le pot qui vient avec. Dans toutes mes pièces, de toute façon, de la maison, j'ai du Dollarama, c'est sûr. Carole Bruno est représentative d'une clientèle nombreuse et fidèle pour qui la visite au Dollarama fait partie de la routine quotidienne. Viviane Fauché est assistante gérante dans un Dollarama de Montréal. Ici, je l'appelle mon petit mini centre d'achat parce que c'est l'enfer. Il y a énormément beaucoup de monde. On fonctionne à 6 caissières. Ça roule du matin jusqu'à 5 heures. C'est populaire parce que c'est 1 pièce. Des personnes âgées, des personnes celles qui n'ont pas beaucoup de sous, des personnes qui ont beaucoup de sous aussi parce qu'on voit beaucoup de vedettes qui viennent ici aussi. Ce qui fait le succès des magasins à prix unique, c'est que tout le monde, les riches comme les pauvres, ne peuvent résister à l'appât d'une aubaine. Moi, j'habite à Westmount. Je viens ici tout le temps pour faire des achats pour ma fille, pour mon chien, pour toutes les choses pour la maison et tout comme ça. C'est pour les œufs, 1 $. On vient ici au Dollarama pour économiser beaucoup. Dans notre vie, ça coûte tellement cher. On doit couper un peu et ce magasin-là, on a le droit de couper un peu dans le prix de chaque jour. Même l'ancien premier ministre Bernard Landry fréquente occasionnellement ces magasins. Avec sa perspective d'économiste, il explique la popularité croissante du commerce à rabais. Maintenant, dans le monde entier, la règle, c'est l'économie de marché, c'est-à-dire le rapport prix-qualité et la décision des consommateurs, des consommatrices de choisir ce qui leur convient. Ce qui ne veut pas dire, en tout cas dans les pays avancés et sérieux, que c'est l'anarchie et qu'on peut faire n'importe quoi. En économie de marché, il faut respecter les lois de protection du consommateur. Il faut respecter les lois fiscales, les taxes, etc. Mais quand tout ça est respecté, mais qui est-ce qui profite de ces genres de magasins? Les consommateurs. Et s'ils peuvent acheter à bas prix ce genre d'articles qui leur auraient coûté plus cher autrefois, donc ils les auraient pas achetés ou ils les auraient payé plus cher, s'ils peuvent le faire, bien, leurs ressources peuvent être consacrées à d'autres choses. Parmi les spatules et les chandelles, on peut même trouver des CD à 1 $. Chantal Chamandi est auteure, compositeur et experte en marketing.
Elle a profité de la popularité des Dollarama pour lancer sa carrière. En plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin, j'ai eu une idée folle. Et mon idée, c'était pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un single avec une chanson et qu'on la vende au Dollarama. L'idée folle s'est transformée en succès fulgurant. Gina Saint-Gelais est superviseure au Dollarama du marché central. Ça a pris 3 jours, on n'avait plus rien. Quand on a vu l'impact que ça avait, j'ai été dans un autre magasin, j'ai transféré d'autres CD ici au marché central. Ça se vend comme ça. C'est pas le prix qui fait que c'est vendu chez Dollarama que c'est, excusez l'expression, mais qui est... Non, c'est pas vrai. Au fond, on retrouve des choses à Dollarama comme des assiettes, comme des fourchettes, des couteaux. Les gens achètent ça. La musique, on aime la musique. Si on peut la trouver, que ce soit ici, que ce soit dans un stand où est-ce qu'on vend des revues, quelle est la différence? Les ventes au Dollarama lui ont donné la visibilité dont elle avait besoin. Aujourd'hui, son album se vend dans tous les grands magasins. Regarde! C'est moi! On est au HMV! Viens voir! De Dollarama à HMV. C'est une bonne histoire. HMV présente. Chanson sur Randy. It's me!